Charles Moncouillou, dans une précédente séquence de ce programme avec vous ici, tourné au château d'Effiat, à côté de votre bus et devant le château d'Effiat, vous avez fait allusion aux difficultés. Aujourd'hui, c'est une réussite, on le sait. 1 an d'attente pour avoir la chance de venir dîner ou déjeuner chez vous. Une surmédiatisation. Bonjour Charles. Salut Odile. Allez, vas-y, installe-toi. Merci Charles. On y va. C'est parti. Allez, c'est parti. Il faut maintenant planter le décor. 1 heure d'installation pour créer une terrasse extérieure. Et pour le confort, ils ont pensé à tout. À l'étage, Mélina met une touche finale à la décoration des tables. Il est 16h. Charles peut enfin se mettre au fourneau pour le service du soir. 17 télévisions, des racines et des ailes pour citer la plus importante, la plus impressionnante. Aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez, monsieur. Non, je dis pas ça. Alors à chaque invitation, on nous propose, il faut savoir qu'on n'appelle pas la télé, ça se fait pas comme ça, on nous appelle, on nous propose. Je suis surpris à chaque fois parce que j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez raconter de plus ? Je pense qu'à chaque fois, ce qui les surprenne, c'est l'histoire humaine et l'effervescence qui se passe autour du bus 26. Qu'est-ce qui leur plaît ? C'est votre vie de couple aussi, puisque vous avez cette notion de couple au travail et dans la vie tout court. Vous savez aussi gérer votre propre image sur les réseaux sociaux. Vous aviez ce pari fou que vous avez réussi. Comment expliquez-vous aussi l'intérêt des journalistes ? Je pense que, comme pour les réseaux sociaux, il faut être vrai, il ne faut jamais jouer un jeu. Jamais, jamais. Et je pense, ça je ne l'ai pas appris seul, je l'ai appris dans les maisons où je suis passé avant, notamment chez Régis Marcon. On ne joue pas. Il faut être vrai à 100% et je pense que ça ne trompe pas. Notamment le téléspectateur, celui qui va regarder les réseaux sociaux ou nos clients, s'en rendre compte. Si on est vrai, si on ne trompe pas, bien sûr que oui, on les conquit très vite. Par contre, si on n'est pas soi-même, si on essaye de raconter quelque chose qui ne nous ressemble pas ou de se donner une image d'eux, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne qu'un temps. Et c'est ce que vous nous disiez dans une précédente séquence à cet entretien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les contraintes de l'espace dans lequel vous travaillez vous obligent à être vrai. Complètement. On ne triche jamais, que ce soit en cuisine, dans les assiettes ou Mélina en salle, et même dans nos émotions, parce qu'on a vécu des moments très très intenses à bord de ce bus, que ce soit pour des moments festifs, des retrouvailles en famille. Je pense récemment, on a eu un groupe où un monsieur est sorti d'une maladie très très grave et ils sont venus fêter ça, et il y a eu des mots qu'on entend parce qu'il y a une certaine proximité très très puissante où on se trouve à pleurer avec eux parce qu'on vit le moment avec eux, c'est un moment fort, comme des soirs où ce soir c'est plein de petites tables et c'est des amoureux qui viennent et on leur laisse un moment intime. Vous nous dites que la promiscuité, qui à un moment donné est une contrainte, vous permet aussi de vivre des moments particuliers avec vos clients. Exactement, et avec nos clients, et je pense pour eux c'est ce qui nous plaît aussi dans ce bus, c'est cet échange qui se fait inconsciemment. On est habitué aux grandes salles de restaurant où chacun est dans son coin. Là, on apprend aussi à se regarder, à sourire et puis à s'apprivoiser les uns les autres tout en se respectant. C'est pendant cette période où on va rechercher des nouveaux petits producteurs et où on fait beaucoup d'essais parce que pendant la saison, c'est un peu plus difficile. On a un rythme qui est très soutenu, c'est 6h30 du matin jusqu'à 2h du matin. Il faut ramener le bus tous les soirs. C'est très compliqué donc...